la meute. Bon, en ce moment, entre le Covid, les confinements, les restrictions sanitaires, c'est dur de garder le moral. Et l'une des problématiques que bon nombre d'humains rencontrent est de se maintenir en forme et de faire du sport. Oui, je confirme. C'est bien joli de rationner mes croquettes, mais j'en connais une qui ferait bien de se calmer sur les pots de glace. C'est qui va avoir des grosses fesses pour cet été? On a dit garder une activité physique, maintenir la forme, et proposer aussi des enrichissements et de nouvelles activités à nos chiens. Motivée par l'invitation que m'a fait un club canin juste à côté de chez moi, j'ai décidé d'allier ces deux objectifs en m'initiant pour la toute première fois au canicross avec Lovely. Ne voyez pas en ce choix une discrimination australienne, parce que si être désagréable protégeait des pathologies arthrosiques, Futé serait le champion du canicross. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais mon petit pépère, il va avoir 11 ans. Et cette activité, vous le verrez dans la suite de la vidéo, n'est pas nécessairement recommandée pour un chien de son âge, qui n'a jamais pratiqué. Je vous partage donc mes expériences toutes récentes et vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur cette discipline. Mais avant tout, vous connaissez la musique? Générique! Le canicross est un sport athlétique qui relie un coureur à un ou deux chiens qui vont partager ensemble un effort physique. C'est un véritable travail d'équipe qui s'effectue entre vous et votre compagnon dans un même effort. Tous les chiens peuvent pratiquer le canicross à partir du moment où l'on respecte l'âge de l'animal ainsi que sa condition physique. Le principe de base, vous l'aurez compris, il faut courir. Courir, oui, mais pas n'importe comment. Le chien doit être devant vous et vous tracter. Et pour obtenir cette symbiose humano-canine, il vous faudra de la patience, de l'entraînement et du temps, avec une bonne progression pour bien respecter les étapes d'apprentissage. Pour que chien et humain prennent du plaisir sans se blesser, il est impératif de bien s'équiper pour canicrosser, même en tant que novice. Rien n'est plus important que la préservation de votre intégrité physique, mais aussi celle de votre chien. 3 éléments composent l'équipement pour le canicross. Le premier est un baudrier pour l'humain. Le second est une ligne de trait, encore appelée laisse de canicross. Vous pouvez voir qu'elle a un rôle d'amortisseur afin, encore une fois, d'absorber les tensions qu'il y aura entre vous et le chien. Le troisième élément est un harnais de canicross adapté à votre chien. Ici, je vous présente celui de Lovely, donc qui est un harnais pour un chien assez long, comme le chien loup de Sarlos. Je pourrais rajouter dans les équipements indispensables une bonne paire de baskets pour l'humain et des griffes bien taillées pour votre chien. Le choix du matériel ainsi que son beau réglage est un élément primordial dans la pratique du canicross. C'est ce qui vous évitera de souffrir de lombalgie, mais aussi de provoquer des blessures chez votre chien à cause d'un harnais trop court ou trop grand. Sinon, ce sera double rendez-vous chez l'ostéopathe, un pour vous, un pour votre chien. Donc autant commencer avec de bonnes bases dès le départ. Alors n'hésitez pas à vous faire conseiller par des professionnels afin d'avoir le réglage le mieux adapté pour votre binôme. Tout d'abord, partagez un moment de complicité avec votre chien, bien évidemment en respectant les principes de notre méthode C4, confiance, complicité, communication et du c'est drôle. En clair, amusez-vous. Il faut savoir que je n'aime pas du tout courir. Par contre, ce que j'adore, c'est passer des moments de complicité avec ma chienne et renforcer notre lien. En 25 années et quelques de vie... 35 années et quelques de vie. Merci Futé pour cette précision. Je n'ai jamais réussi à me motiver à aller courir. Et grâce à Lovely, je dois admettre que j'ai passé un excellent moment. Au-delà de l'aspect purement ludique, j'ai plusieurs objectifs en cours de travail avec Lovely au niveau de son éducation. Notamment qu'elle soit à l'aise dans son environnement, qu'elle soit sur moi et qu'elle parvienne à ignorer ses congénères lorsque la situation le demande, que ce soit en laisse ou en balade libre. C'est encore difficile pour nous aujourd'hui. Et je pense que le canicross va être un bon adjuvant pour atteindre ses objectifs de fou. La pratique du canicross dans de bonnes conditions a de nombreux avantages sur la santé, aussi bien la vôtre que celle de votre chien. Elle permet un entraînement cardiovasculaire à l'effort. Autrement dit,
Elle vous permet d'acquérir une meilleure capacité pulmonaire et respiratoire, ce qui vous permet de développer une meilleure hygiène de vie et participe à vous prémunir de certaines pathologies comme l'hypertension artérielle ou les accidents cardiovasculaires. La course permet le renforcement musculaire et contribue également à la perte de masse graisseuse. L'activité physique permet aussi l'évacuation du stress et la sensation de bien-être. Le canicross avec votre compagnon vous permet de profiter des espaces verts et de la nature. Et dernier détail, les activités aérobie, appelées vulgairement d'endurance, améliorent la plasticité cérébrale. Cela veut notamment dire que courir améliore les capacités d'apprentissage et la création de neurones. Autrement dit, il est plus facile d'éduquer un chien si le chien se dépense régulièrement. Ça marche aussi pour les humains, hein. Pour résumer, le canicross, comme toutes les activités sportives, permet de lutter contre les effets négatifs de l'hypersédentarité. Une lutte qui concerne la santé physique et mentale de l'humain, mais aussi du canin. Sachez qu'il existe des clubs de canicross. Si vous souhaitez vous lancer dans cette expérience, je ne peux que vous conseiller d'aller en voir un. Vous aurez les conseils pour bien choisir et régler votre matériel, pour avoir des informations sur l'intensité et la planification des entraînements, et aussi l'apprentissage des ordres de base indispensables à la pratique du canicross. En plus, l'effet de meute dont vous bénéficierez dans ces clubs, et il est valable aussi bien pour les chiens et les humains, aura un effet ultra motivant pour lancer votre chien dans la course. Sachez aussi que pour bien débuter le canicross, il faut se préparer physiquement avec son chien. Personne n'a envie de débuter la course à pied par un semi-marathon, eh bien, vous savez quoi, c'est exactement pareil pour votre partenaire. Si vous voulez que votre chien et vous appreniez correctement la discipline tout en y prenant du plaisir, il est impératif d'y aller progressivement et de ne pas commencer comme des bourrins. Mieux vaut privilégier de courtes distances bien travaillées plutôt que de vouloir bombarder à pleine vitesse le plus longtemps possible et de finir sur les rotules totalement dégoûté de cette expérience. Et c'est valable aussi bien pour vous que pour votre partenaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aura donné envie de bouger avec votre chien. Dans notre cas, Lovely et moi allons poursuivre l'exploration de cette discipline. Transition parfaite avec le canicross, l'agence au chien a créé rien que pour vous son premier e-book Mission les soins d'urgence, afin de savoir comment réagir lorsque votre partenaire se blesse sur le terrain. Ce e-book est totalement gratuit, donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas apprendre à protéger votre partenaire. Rendez-vous sur notre site l'agencetouchien.com. En attendant, je vous dis à ciao la meute!